Loin de baisser la garde, après la détention illégale des 7 de leurs militants à l'ANER, les Congolais debout poursuivent leur combat sans crainte. Après que le CLC ait lancé la campagne contre la machine à voter. Le lancement d'une vaste campagne contre le recours à la machine à voter aux élections du 23 décembre 2018 et contre l'utilisation en l'état du fichier électoral. Approuvé par Syndicat Dokolo. Cette machine à voter, j'assume mon propos, c'est une machine qui a été créée à une seule fin, c'est de pouvoir tricher aux élections. Le mouvement citoyen Les Congolais debout prend les relais. Nous sommes ici, au centre Thérésianouk de Kinshasa, où ce mouvement crédible collecte de signatures pour dire non à la machine à voter des Nanga. Hervé Diakessé, porte-parole du mouvement, donne ici la quintessence de cette action. Bon, je tiens d'abord à préciser, c'est une campagne lancée par les comités laïcs de coordination, les CLC, et qui a sollicité les partenariats des autres organisations de la société civile, notamment plusieurs mouvements citoyens, dont nous les Congolais debout. Et c'est même dans cette démarche que nous avons réuni nos cadres, nos responsables, de Kinshasa comme des provinces, pour leur expliquer le contenu de la pétition, l'enjeu de cette pétition et en quoi nous les Congolais debout, nous devons sérieusement nous mobiliser là-dessus. Alors c'est très simple, cette pétition se fonde sur l'article 27 de la Constitution et cet article autorise tout Congolais, soit individuellement ou collectivement, d'adresser une pétition à toute autorité. Et deuxièmement, son article 28, l'article 27 alinéa 2, précise que aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une quelconque incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris une telle initiative. Donc ça, c'est déjà la raison pour laquelle nous devions mobiliser nos militants, nos cadres, pour obtenir, parce que le défi que nous nous lançons aujourd'hui, c'est que dans l'article 218 de la Constitution, on permet à une faction du peuple congolais, par exemple, à 100 000 d'obtenir la révision de la Constitution. Donc, à combien plus forte raison, si nous, les Congolais debout, on peut atteindre 100 000 pour dire non à la machine à voter, nous pourrions au moins envoyer un message clair à tous ceux qui sont aujourd'hui en train de s'accrocher à l'existence de cette machine, alors que cette machine est illégale et n'est pas prévue par la loi électorale. Et aujourd'hui, on va démontrer que le peuple congolais n'en veut pas et qu'au demeurant, cette machine, même les experts britanniques sollicités par la CENI ont bien démontré qu'en l'état, elle n'offre aucune garantie de sécurité. Elle est vulnérable à toute manipulation extérieure du fait des options qui ont été intégrées en violation manifeste de la loi dans tous les cas. Pas question d'avoir peur, il faut aller jusqu'au bout, poursuit-il. Pas du tout peur pour ça, c'est un droit reconnu à tout Congolais. Bien au contraire, c'est souvent les camps qui préparent des manœuvres de tricherie, les camps de la violence, les camps de l'intolérance et de la répression qui bloquent l'expression des droits des Congolais. Si aujourd'hui un autre groupe peut démontrer qu'il y a autant de Congolais qui sont pour la machine à voter, mais on y va, on les fasse dans la transparence et nous verrons bien. C'est un défi aussi qu'on leur lance. Ils osent aussi leur pétition. On est un mouvement citoyen. Nous nous adressons aux citoyens. Okay? Je pense que les politiques font leur travail. Nous, les citoyens, nous faisons notre travail. Aujourd'hui, en tout cas, en tant que mouvement citoyen, les Congolais debout sont pour une ligne de démarcation claire et nette, sans ambiguïté, entre ceux qui sont pour la machine et ceux qui sont contre la machine. Et nous, on a choisi notre camp. Nous sommes contre la machine et nous allons mobiliser la population par la pétition lancée par les CLC pour démontrer qu'une grande fraction du peuple congolais, la même qui est capable de modifier la Constitution, manifeste juridiquement son refus de cet outil qui est contraire à la loi. Ils exercent leurs droits. Nous apportons les arguments contre cette machine parce que c'est l'usage de cette machine porte atteinte au secret du vote, porte atteinte à l'intégrité des votes, donc porte atteinte aux droits qu'a les peuples
souverain de désigner librement ses représentants par un scrutin qui soit libre, démocratique et transparent. La machine à voter est l'incarnation de tout ce qui est un scrutin non libre, un scrutin non démocratique et un scrutin non transparent. Donc c'est une négation de la souveraineté du peuple. Ces mouvements citoyens, connus pour ses prises de position directes, est visiblement déterminé à pérenniser cette campagne jusqu'au retrait de la machine.